Vous êtes le patient Carlos Nambe? C'est l'heure de votre piqûre. Qu'est-ce que tu fais, Vanessa? Chut, calmez-vous, je ne vous ferai aucun mal. Je suis une infirmière très douée. Vanessa, une seconde, je vais mettre mon pyjama et Oublie j'arrive. ça, Carlos, viens là. Chut. Allonge-toi. Oh. Je vais m'occuper de toi. Vanessa. Mais... D'accord. Alors, toujours dans les papiers pour ton entreprise? C'est ça de travailler à son compte. On n'a pas de patron, mais on a des dépenses, des comptes à tenir et... Je peux t'aider à tout organiser si tu veux. La paperasse, c'est ma spécialité. Pas la peine, Clade, je gère tout ça. Je suis habituée avec l'administratif. T'inquiète pas, je vais m'en sortir. Gerson, tu m'as beaucoup aidé pour les cours d'anglais. Laisse-moi te rendre l'appareil. Puisque t'insistes, vas-y. Ça suffit. C'est humiliant. J'ai l'impression de faire l'amour à une statue. Rien ne bouge. Désolé, je t'avais dit que j'étais pas bien, Vanessa. Qu'est-ce qui se passe, Carlos, hein? Pourquoi tu n'es pas, comment dire, motivé? Je sais pas, c'est peut-être la maladie de ma mère. Carlos, je comprends que tu sois inquiet. Mais tu es un homme. Je te demande pardon, Vanessa. Il n'y a qu'une seule raison pour qu'un homme puisse résister à ce que je fais. Oui, la fatigue, Une ma autre chérie. femme. Non mais, tu es folle ou Allez, quoi? parle, Carlos. Il est temps de parler. Qui c'est, hein? Dis-moi, je peux te dire qu'elle court un grave danger. Qui c'est? Tu dis n'importe Carlos, quoi. qui est cette femme? Dis-moi. Il n'y a pas d'autre femme, Vanessa. Alors, explique-moi. Pourquoi tu ne joues plus ton rôle de mari? Dis-moi. Et Priscilla, si Gerson rate encore son coup avec Clade, je vais m'en charger moi-même. Ça ne va pas arriver. Elle était toute jolie. Mon plan est parfait. Ah oui? On verra. Écoute-moi bien. Tant qu'il y aura des hommes et des femmes sur cette planète, le désir ne manquera jamais. C'est l'heure? Oui. Alors vas-y. C'est simple. Il suffit d'organiser tes dossiers. D'accord, j'ai compris. Merci, Clade. Ah, désolée. Je dois répondre. J'ai rendez-vous avec un nouvel ami. Allô, tu vas bien? C'est comment? Tu fais tout ce que je t'ai dit? Bien sûr que oui, je suis prête pour notre soirée. Et toi, t'es arrivée? C'est ça, Clade. Continue à agir comme ça, prête à sortir avec un autre et faire des ravages. Priscilla, tu fais quoi là? Les clients attendent. Ils t'appellent. J'y vais, monsieur Bento, j'y vais.
Je paierai pour voir la tête de Gerson. Il doit être vert de jalousie. Après, tu me raconteras tout. Je t'attends. À tout de suite. Mon ami est un peu en retard. Tu veux aller boire un verre chez Bento? Pas possible. Tu m'aurais tenu compagnie pendant que je l'attends. Je suis vraiment crevé, là. Un jeune homme comme toi qui monte sa propre affaire. On va fêter ça. Juste un petit verre. Demain, je dois me lever tôt. Et j'ai une tonne de trucs à faire. Ah, au moins dis-moi, tu me trouves jolie? Tu crois que mon ami va aimer? Ouais, t'es pas mal. C'est tout? Va t'amuser, Clayle. Allez, vas-y. Attends. D'abord, dis-moi, tu aimes mon parfum? Il sent bon? Pour être honnête, il sent très fort, il fait mal au crâne. T'es sérieux? C'est mon opinion, c'est tout, j'ai été sincère. Bah, allez, bonne chance. Je t'ai demandé pardon, je suis simplement fatigué. Carlos, elle est plus jolie, plus désinhibée, plus jeune. Je veux une explication. Écoute, j'ai beaucoup bossé, tu comprends ça? Carlos, je suis futée. Il ne faut pas me prendre pour une idiote. Je peux faire beaucoup de ravages. Et quand une pain beige se met sur mon chemin, ça fait mal, tu sais. Arrête ça, Vanessa, je t'ai déjà dit qu'il n'y a aucune femme, d'accord? D'accord, Carlos. Alors dis-moi, pourquoi tu n'y mets pas du tien, alors? Tu n'es plus attiré par moi, c'est ça? C'est pas ça, Alors mon c'est amour, quoi? c'est Il y a de la simplement... graisse indésirable que Bien je ne sûr vois que pas. non, Vanessa. Chérie, qu'est-ce que tu veux? Je sais, un peu de silicone ici, c'est ça? Qu'est-ce que tu préfères? 1, 2, 3 ou 4 Arrête, kilos? arrête, ma chérie. Tu es belle comme tu es, regarde-toi. Alors, Carlos, quel est le problème? Je sais ce qu'on va faire. Donne-moi une seconde. Attends ici, je vais résoudre le problème. Carlos? Carlos, où est-ce que tu vas? Carlos! Quoi? Comment ça a échoué? Tu es belle, sexy, je comprends pas. Gerson devrait être mort de jalousie. Il a préféré aller se coucher et seul. Et il a dit que ton parfum lui faisait mal à la tête. C'est pas vrai, ce Gerson doit être malade. Ou puceau. Ou impuissant. J'en ai marre de cette histoire. Il faut que je trouve ce qui lui arrive. Nono, Gerson ne m'aime pas, point final. Oh, ma puce, il ne faut pas abandonner. Tiens, Tu crois que ça va marcher, Carlos? bien sûr, mon amour, j'avais juste besoin de me relaxer un peu, d'oublier mes soucis. Et à la nôtre. À la nôtre. Je sais, tu n'as pas aimé mon déguisement d'infirmière, c'est ça? C'était de mauvais goût, infirmière, hôpital, maladie. Allez, oublie ça et bois. Voilà. Écoute, je sais, la prochaine fois je me déguise en policière. Tu en penses quoi? Tu aimes? Oublie ça, ma chérie. Dis-moi, tu aimes le vin ou pas? C'est une merveille, Ouais, il est très bon. Une merveille. Alors, et Oui. maintenant? Et maintenant? Eh ben maintenant, je vais te faire un massage. J'adore les massages. Allons-y alors. Voilà, comme ça. C'est ça, voilà. Allez.
Très bien, relax. C'est si bon. Je t'aime tellement, mon chéri. Écoute, je veux que tu fasses la chose suivante. Je veux que tu penses à une des 7 merveilles de notre joli pays. Les chutes de Calendula. Voilà, c'est bien. Relax. J'adore Malange. Tu entends la chute d'eau? Oui. Hein? Les étoiles brillent dans le ciel, n'est-ce pas? Tes lèvres caressent les miennes. Hein? Tu aimes? Vanessa. Vanessa. Há uma estrela que brilha no céu africano. É a estrela da esperança, é a terra que eu amo. Oh, eu amo, amo Angola. Oh, eu amo, amo Angola. C'est le dernier jour de Claudia parmi nous. Elle part pour le Mozambique. Tu vas faire quelque chose pour son départ? Un dîner? Une fête? Joël, Jamila, vous n'allez pas le croire. Qu'est-ce qu'il y a? Claudia est partie. Comment ça? Elle ne devait pas partir ce soir? Si? Elle a laissé un message avec un DVD. Montre-moi ça. Elle a écrit qu'on devait le voir tous ensemble. Va appeler les autres, allez. Nina est dans le bureau, tu vas la chercher? C'est un masque de porcelaine qui couvre la beauté fragile de mon âme. C'est un masque de porcelaine qui nous empêche de souffrir de nos blessures. Tu as un joli brin de voix, Serette. Quoi? Et je disais que tu chantais super bien. Je pensais que tu révisais, pas que tu te préparais à passer à la télévision. Très drôle. Tu rigoles, non? Je me concentre mieux quand j'écoute du rock. Il me reste 2 examens, un aujourd'hui et un autre demain. Tant mieux. Mais fais une pause et viens dans le salon. Il y a une chose que toute la famille doit voir. D'accord. Viens. Je suis sûre que Claudia a tout expliqué dans ce DVD. J'aurais préféré un bisou. C'est peut-être un cours de yoga. Ça y est. Alors, vous êtes prêts? On est curieux. Appuyez sur lecture. Allez. Et si elle avait été enlevée? Et si c'était une demande de rançon? N'importe quoi, Jordan. Allez, quoi? écoutons. Je sais que vous devez tous être furieux contre moi. Mais je déteste les au revoir. Encore plus quand c'est un au revoir aux personnes que j'aime. Voilà l'explication de son départ en Ce silence. n'est pas un au Attends, revoir. c'est pas fini. C'est un à plus tard. Je retourne entraîner et jouer au basket au Mozambique. Et je vous emmène tous avec moi. Dans mon cœur, bien sûr. Vous voulez voir? Eh, mais c'est moi! C'était notre première partie de basket dans la maison. On venait juste d'installer le panneau. N'arrête jamais de jouer, Jordan. D'accord? Le talent coule dans tes veines. Eh, mate cette photo. Beau gosse. Ce jour-là, Ivo, a été très spécial pour moi. Te voir motiver tous ces jeunes m'a fait comprendre que tu seras un grand entraîneur. Je pensais pas pouvoir y arriver. Et donne-moi ta force pour en faire de même au Mozambique. Oh, regarde-nous comme on est jolis. Merci pour les fous rires. Et merci pour les attentions. J'ai adoré partager avec vous ma passion pour le yoga, les filles. On peut imprimer cette photo à partir de la télévision, c'est possible? Qui ne veut se débrouiller? C'est la reine de l'informatique. Nina, Roberto, avec vous, je me suis sentie en famille. Et la prochaine photo, elle me fait rire à chaque fois que je la vois. Tu te souviens, Bruno? C'est le jour où tu m'as confié les clés de ta moto pour que je fasse un tour. Tu m'étonnes que je m'en souviens. Ah, tu avais si peur que je l'abîme. Et finalement, l'histoire d'amour la plus jolie que je n'ai jamais vue de toute ma vie. N'arrêtez jamais de lutter pour votre amour. Tu m'entends, Joël?
Oui, Joël, mon ami. Mon grand ami. J'ai une copie de chacune de ces photos. Et je les emmènerai partout avec moi. Je les regarderai toujours pour me sentir partout à la maison. Bisous. À bientôt. Aïe. Oh, j'ai mal à la tête. Bonjour, mon amour, bonjour. Bonjour, amour. J'arrive même pas à ouvrir les yeux. Mais tu ne voulais pas une folle nuit d'amour, hein? Tu l'as voulu, tu l'as eu. C'est vrai. Il s'est passé quoi, Carlos? Attends, tu te souviens de rien? C'était merveilleux. Sérieux? Oh, je ne me souviens que du vin qu'on a bu. Et après, tu as commencé à me faire un massage. Puis plus rien. Après, tu as été une lionne sauvage et affamée. Oh, c'était inoubliable, mon amour. Ah bon? Mais alors, je ne comprends pas. Je ne me souviens de rien. Ça doit être la fatigue. On a fait l'amour pendant des heures. Où est-ce que tu vas? Au travail déjà? Oui, je suis en retard. Tu devrais en profiter pour te reposer. À plus tard, ma tigresse. Ciao. Bonjour, maître Carlos. Bonjour, Clyde. Des messages? Madame Bianca demande à vous voir dès votre arrivée. D'accord, je vais juste poser ma serviette. Il vaut mieux l'amener avec vous, elle pourrait vous servir de bouclier. Elle est dans un de ces jours où tout le monde est une cible. Je t'ai fait appeler? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne m'as pas demandé d'aller te chercher. T'es en colère? Je ne suis pas thérapeute pour écouter tes histoires. Je suis ta patronne et je n'ai pas à me justifier. Si c'est parce que je t'ai pas dit que Jamila était ma cousine, je crois que... Je vois, la culpabilité te pèse et tu as peur de perdre ton emploi. S'il te plaît, Bianca, je ferai n'importe quoi pour que tu me pardonnes. N'importe quoi? Sans aucune limite. Pardon de vous déranger. Clyde m'a dit que tu voulais me voir. Et elle t'a expliqué qu'un avocat doit arriver à l'heure? Sois direct, s'il te plaît. Je vais vous laisser, excusez-moi. On se voit après. J'ai besoin que tu revoies les termes du concours pour le recrutement du directeur marketing. Ils ont déjà passé les annonces dans les journaux et sur Internet? Les CV commencent déjà à arriver. Il ne reste plus à mon avocat qu'à justifier le salaire qu'il reçoit. Comment va fonctionner le concours? Les 3 meilleurs candidats vont élaborer 2 campagnes. Une pour Exclusiva et une pour Besport. Le meilleur aura le poste. Parfait. Voici les 4 CV qui viennent d'arriver. Il y a beaucoup d'intéressés. Voyons si l'un d'eux a les qualités pour être directeur marketing de nos entreprises. Marcos était très bon. Mais il nous a trahis, Clyde. On va essayer d'être plus sélectif cette fois. C'est sûr. À plus tard. Occupé. D'accord, ma puce. Tu nous manques beaucoup. Tu donnes des nouvelles, d'accord? D'accord. Bisous. Bisous. Comment va-t-elle? Elle t'a dit pourquoi elle ne répondait pas? Ah. Elle dit qu'elle est très occupée, qu'elle a du travail. Qui travaille prospère. Je sais plus qui a dit ça. Mais tu sais quelle excuse elle a donnée pour ne pas avoir répondu aux appels de Greg? Elle a dit qu'elle lui préparait une surprise. C'est pas étrange? Et quoi comme surprise? Je ne sais pas. Mais je n'aimerais pas du tout un nouveau rapprochement entre les deux. Oui, mais tu n'as pas demandé quel genre de surprise c'était? Bien sûr que oui. Mais elle a dit qu'elle nous le dirait le moment venu. Mais alors tu as peur de quoi? Greg est marié et notre fille est adulte. Elle sait ce qu'elle fait. Je suis ici pour ça, Joël. Pour te remercier et te dire que je peux vraiment pas accepter ton invitation à travailler avec toi. Alors, tu vas monter ta propre entreprise, c'est bien ça? C'est décidé. C'est un très joli geste de la part de ta mère. Tu es sans emploi et elle t'a donné l'argent qu'elle a économisé pendant des années.
J'imagine même pas les sacrifices qu'elle a dû faire pour parvenir à ça. Il est parfois possible de transformer les difficultés en force. Et elle l'a prouvé. Écoute, je sais que tu la connais pas bien, et que peut-être tu l'aimes pas à cause de tout ce qui est arrivé. Mais je te garantis une chose. Ma mère est une femme géniale. Gerson, si tu as besoin de quoi que ce soit pour ton entreprise, même si c'est de l'argent, tu n'hésites pas à demander, d'accord? Tu n'as pas besoin de m'offrir ton aide, juste parce que t'as découvert qu'on est frangin. Je veux travailler et gagner mon propre argent. J'aime beaucoup ton attitude. Mais vois plutôt mon offre comme un investissement. Si tu as besoin d'un associé, je suis ouvert aux propositions. D'accord. Alors, si on parle entre entrepreneurs, on peut penser partenariat? Bienvenue dans le monde des affaires, Gerson. Merci. Au fait, la dernière fois qu'on s'est vus, tu t'as parlé de ton frère et de ta sœur. Les miens? Notre frère et notre sœur, Gerson. C'est aussi les tiens. T'as raison, mais... ils connaissent déjà la vérité sur papa? Ils savent que j'existe? Pas encore. Mais dès que Nina termine ses partiels, on parlera avec elle. Et avec Jordan également. J'adorerais les connaître. T'avais dit que tu me les présenterais. Dès que papa leur aura dit la vérité, j'organiserai un dîner entre nous quatre. Et comment tu crois qu'ils vont réagir? Aucune idée, Gerson. Disons que Nina est une fille plus pondérée, mais Jordan n'est qu'un gamin. Je ne sais pas quelle sera sa réaction. Dans ce cas, bonne chance alors. J'y vais. D'accord. Bonne chance à toi, monsieur l'entrepreneur. Si tu as besoin de quoi que ce soit, d'un conseil, tu peux toujours compter sur moi. Merci. Ça fait plaisir. Rentre bien. Oui. Merci. On se connaît depuis peu de temps, mais j'ai déjà compris que Gerson et moi partageons le même sang et la même détermination. Le grand frère est fier, je sors. Je vais commencer à enquêter sur la vie personnelle de Bianca. Attention, sois discrète, Kim. Si elle fait déjà attention dans sa vie professionnelle, j'imagine pas pour son intimité. Oui, je dois y aller, je veux profiter de l'heure du déjeuner pour m'occuper de ça. À plus tard. Bonne chance. Alors, Clyde, le déjeuner te donne le sourire? Ça se voit tant que ça, Kim. Rien de tel que de se remplir l'estomac pour supporter une journée Bianca de mauvais poil. Ah oui? Alors je te conseille les délices de Luanda, c'est le meilleur resto de la ville. Je n'ai ni le temps ni l'argent pour ce restaurant. Ça fait longtemps que je n'y suis pas allée et je suis seule pour déjeuner. Tu m'accompagnes? Merci, j'ai un petit kebab au coin de la rue. Et qui va dire du bien de cette merveilleuse nourriture avec moi? J'ai pas le temps de déjeuner. Je suis en voiture. Je le savais, mon estomac me perdra. Allons-y, d'accord. Allô? Margarita, vous pouvez sourire. J'ai trouvé la personne parfaite pour détruire la soi-disant carrière de Jamila. J'ai des frissons rien que de savoir que ce Joël va disparaître de Luanda. Pas besoin d'en dire plus, Bianca. Tu dois juste me prévenir quand la mission sera terminée. Et moi, je dirai à Mario d'avancer. C'est exactement ce que je voulais entendre. Je vous tiens au courant. Ciao. Très bien, Bianca. À plus tard. Viens par là. Tu m'as beaucoup manqué, tu sais. Et ce sera encore le cas. On n'est pas venu ici pour ça. Attends, je croyais qu'on allait... Ne fais pas l'imbécile. J'ai une mission pour toi. Quoi? La pire qui soit. Parce qu'elle concerne ta cousine, Jamila. De quoi il s'agit? Qu'est-ce que tu veux faire à Jamila? Du calme. Je ne vais pas t'obliger à l'écouter chanter. Allez, vas-y, raconte-moi. Mon plan à voir avec la carrière de ta cousine et la radio. Bianca, tout ça ne me plaît pas du tout. Je veux en terminer avec ce lien entre Jamila et Super Luanda FM. Et comment? De manière fracassante. Essaie de bien comprendre mon idée. Félicitations! Avec l'aide de Mario, tu vas réussir à envoyer Joël en dehors du pays. Et moi, je continue d'attendre qu'il paye pour les services de Katia. William,
Tu sais ce que je mériterais maintenant? Non, je ne sais pas. Je sais juste que ce gars doit payer ce qu'il doit. Je mériterais d'être sur une île où j'entendrais seulement le bruit des vagues et le son d'un cocktail coulé dans mon verre. Pas celui de ta voix. Margarita, tu devrais être inquiète aussi. Parce que c'est de l'argent qui manque à notre business. Des calmes, William. Mario va être très bien payé. Et il va payer Katia et louer ses services pour 1 mois de plus s'il le veut. Dis-moi, Margarita, qu'est-ce que Mario va faire à Joël? Concentre-toi sur tes responsabilités. Le moment venu, je te raconterai. Quel est ton objectif? Pourquoi tu veux lui porter préjudice? Ne conteste pas mes ordres, obéis. Tout ça à cause de Greg, parce qu'elle est restée son amie. Là, tu abuses. Tu es jalouse. Tu as peur de le perdre? Ferme-la. Le fait que tu sois si nerveux met en danger tout ce qu'on a. Et on a quoi? Ça. Une complicité comme neuve qui respecte les limites. Tu sais bien que mon mariage n'est pas un sujet de discussion. Pardon, Bianca. Ce que tu me demandes me rend nerveux. C'est dangereux, c'est criminel. Tu as dit que tu ferais tout pour regagner ma confiance. Et si je me fais attraper? Relativise. Qu'est-ce que tu préfères? Défendre ta cousine? Ou me perdre pour toujours? Quand est-ce que tu veux ma réponse? Tout de suite. Mais je vais être raisonnable. Réfléchis-y. Et quand j'aurai besoin de toi, je te le dirai. Je vais t'ouvrir la porte. Laisse, je m'en charge. Concentre-toi sur ta décision. Tu n'as rien trouvé? Tu as déjeuné avec Clade et tu n'as rien découvert sur la vie personnelle de Bianca? Rien du tout? Quelque chose, une histoire qui pourrait nous aider? Rien de véritablement scandaleux. Mais elle ne sait vraiment rien ou elle s'est aperçue que tu voulais des infos sur sa patronne et c'est tu? Clade ne sait que le basique. Bianca est une vipère, se dispute avec tout le monde, y compris avec Greg. Peut-être n'as-tu pas posé les questions de la bonne manière. Joël. Mais c'est pas grave. Clade aurait parlé si elle avait quelque chose à dire. Cette femme a forcément un secret, Kim. On a déjà essayé d'attaquer B-Sport, ça n'a pas fonctionné. J'ai besoin de détails concernant sa vie privée. Un atout à utiliser contre Bianca. Je pense qu'on devrait trouver un moyen d'entrer chez elle. Chez Bianca? Oui. Oui. Fouiller ses documents, les armoires, les tiroirs, tout. Il y a une personne qui peut faire ça. Qui? Monsieur Walter ne veut pas que j'aille travailler. Depuis son retour de Namibie, il me dit de rester à la maison. Bizarre, non? Il veut toujours que tu ailles le retrouver, même quand il n'y a rien à faire. Il se passe quelque chose, mais je n'ai toujours pas découvert quoi. Avec des fous comme eux, on peut s'attendre à tout. Bon, maman, je dois retourner au travail. Vas-y, ma chérie. J'adore venir déjeuner à la maison, mais je finis toujours par être en retard. Joël. Salut la famille. Salut et... À demain. Quoi? Tu n'as pas le temps de discuter? Pourquoi tu n'as pas prévenu que tu venais? On aurait pu déjeuner ensemble. C'est vrai, ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas réunis. Bon, voilà ce qu'on va faire. Passer à la maison ce soir et on dînera tous ensemble. Tonton sera là-bas aussi. Alors pour moi, c'est parfait, génial. Mais je dois vraiment y aller. D'accord? D'accord. Vas-y, travaille bien. Viens. Merci. Tu veux boire quelque chose? Non, merci. Je dois vraiment te parler. C'est pour une urgence. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est à propos de Bianca. J'ai besoin de ton aide. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Je sais. Quand j'étais à l'étranger, tu as été mes yeux ici à Luanda. Tu me racontais toujours ce qui se passait chez les Nambé. Oui, les folies de Walter, les salaires en retard, j'y suis restée parce que tu me l'as demandé. Et je ne peux que t'en remercier, Tata. Mais maintenant, une fois de plus, j'ai vraiment besoin de ton aide. Dis-moi ce que tu veux et je le ferai. Allez, ma puce. Alors, tu es prête? Un peu nerveuse. Attends. Je vais te montrer un truc. Oh, Walter, je ne veux pas arriver en retard à la consultation. Non, voilà, écoute, je veux juste te dire que tout va bien se passer. Il n'y a que le médecin qui le sait. Attends, écoute ça.
Céleste dit de continuer de lutter, même quand tu veux baisser les bras et pleurer. Martha, elle dit de croire parce qu'il est possible de retrouver le sourire. Mariana dit que la peur est normale et qu'il ne faut pas avoir honte, mais du courage. Et Anna a même laissé son contact si tu veux l'appeler. Qui sont ces femmes? Ce sont des femmes qui ont eu le cancer du sein et qui l'ont vaincu. Elles ont déposé ces témoignages sur Internet pour que les personnes comme toi comprennent qu'il est possible de retrouver le sourire et de vaincre. Merci, mon amour. On y va? Oui, allons-y. Bonjour. Bonjour. Ma femme a rendez-vous avec le docteur Francisco Venga. Le nom de madame? Soraya Nambe. Entrez par cette porte. Le docteur Venga vous attend. Merci. Merci. Alors, docteur? J'ai vu tous les examens que madame a fait en Namibie. C'est grave? Oui, c'est très grave. La maladie en est déjà à un stade plus qu'avancé. Je me sens si coupable. J'aurais dû faire les examens de routine. J'ai ignoré les vertiges et les picotements à la poitrine. Oui, la prévention est très importante. Mais en constatant ces symptômes, vous auriez dû faire une mammographie. Je sais, docteur. J'ai vu les campagnes à la télévision, mais vous savez comment c'est. On croit toujours que ça n'arrive qu'aux autres, n'est-ce pas? Oui, mais malheureusement, ça peut arriver à n'importe quelle femme et à n'importe quel âge. Oui, maintenant, docteur, soyez franc avec moi. Les jours sont comptés, c'est ça? Dis pas ça, mon amour. C'est pas le cas, n'est-ce pas? Je ne veux pas mourir. Qu'est-ce que je dois faire, docteur? Avant toute chose, je vais devoir faire quelques examens supplémentaires. Et la phase de traitement dépendra des résultats. Je ferai tout ce qu'il faut. Et si le plan A ne fonctionne pas, on passe au plan B, puis au C, autant qu'il en faudra, jusqu'à ce que je batte cette maladie. Oui, voilà qui est mieux, mon amour. Il n'y a pas grand monde aujourd'hui. Ah, ma chérie, je peux te dire que mon torchon et moi, on est contents. Parce que mes journées se résument à laver, frotter, servir. Oui, Priscilla, mais si on n'a pas de clients, à la fin du mois, tu n'as pas de salaire. Oui. Il faut vraiment que je trouve des idées pour faire parler du bar et que les gens continuent de venir. Bon, j'ai déjà donné mon idée. Personnellement, je mettrai un DJ ici tous les soirs, pas vrai? Qui n'aime pas bouger son petit corps? Je ne pense pas, non. Ici, ce n'est pas une discothèque, enfin. Il faut que je passe par la nourriture. Soit je change de type de cuisine, soit je baisse les prix. Un truc de ce genre. Et pourquoi vous n'organiseriez pas des soirées karaoké? Bien! Je suis la première à chanter! Un karaoké, pourquoi j'y avais pas pensé? Et oui, ça réunit tout. Musique, danse, et les gens se rassemblent pour chanter ou juste pour se divertir. Et en plus, ils mangent et boivent en même temps. Alors ça, c'est une super idée. Un karaoké. Ouais. Ah, excusez-moi, je dois répondre. Vas-y. Allô, Jamila? C'est Duarte de Super Luanda FM. Tu n'imagines même pas pourquoi je t'appelle. Dis-moi, t'as des nouvelles? Ouais, et des bonnes. Tu vas être super contente. Ah, je n'y crois pas. Je vais enregistrer mon disque. C'est ça. On a même une date pour l'enregistrement. Ah, mon cœur va sauter. Et quand est-ce que je commence? Disons demain. Tu peux être là à 10 h. Ah, bien sûr que oui. Écoute, merci beaucoup, merci. À demain alors. Vous ne devinerez jamais. Qu'est-ce qui t'arrive? Je commence à enregistrer demain. C'est pas trop tôt. Toutes mes félicitations, Jamila. Vraiment toutes Les mes vraies félicitations. étoiles sont toujours attendues sur scène. Moi aussi, j'aurai la mienne, mais je ne l'ai pas encore Je trouvée. suis certaine que d'ici peu, tu trouveras ta scène, Priscilla. Je te conseille de commencer à préparer tes premiers spectacles. Parce qu'ils seront ici, dans le bar de Bento. Ah, je dois prévenir Joël. Vas-y, va partager ton bonheur avec ton prince. Plus tard. Avec du recul, j'ai vraiment été bête. Comment j'ai pu ne pas aimer cette fille dès le début? C'est une batailleuse, elle mérite le meilleur. Et je dois dire qu'elle m'a donné une super idée pour mon affaire. Quoi? Vous pensez vraiment faire un karaoké? C'est décidé, on va faire des karaokés. La conversation avec ma tante s'est très bien passée, Kim. Elle est toujours de mon côté.
Ça veut dire qu'elle va nous aider? Ouais. Elle va tenter de découvrir ce qu'elle peut sur la vie personnelle de Bianca que je puisse tenir entre mes mains. Un secret, une sale histoire, une mauvaise chose qu'elle aurait faite. Et quand est-ce que Maria compte débuter? Elle est probablement déjà en train de le faire. Et pas plus tard que maintenant. Monsieur Walter n'est pas là? Non, il est sorti avec Madame Soraya. Ah, ils sont sortis. Alors il n'y a personne à la maison. Il n'y a que moi. Monsieur Greg et Madame Bianca sont au travail. Je vais les attendre, Rita. Je dois vraiment parler à Monsieur Walter. Pas de problème, au besoin, je suis dans la cuisine. Soraya, je ne vais pas rentrer. J'ai une affaire à régler. Tu t'en sortiras toute seule? Walter, j'ai un cancer. Je suis pas une gamine de 5 ans. Bien sûr que je m'en sortirai. Profites-en pour te reposer un peu. Je peux savoir où tu vas? Oui, bien sûr. Je vais à Musicao parler à Joël. Je vais voir s'ils ont réfléchi à la possibilité, enfin pour les petits, d'enregistrer un single. Bonne chance. Rita, amène-moi un jus de citron, s'il te plaît. Oui, Madame Soraya, j'arrive. Avec des glaçons. Ah, au fait, Madame Maria est ici, à la maison. Ah oui? Je lui ai dit que Monsieur Walter n'était pas là, mais elle a insisté pour tout de même l'attendre. Maria? Où est-ce qu'elle est? Ah, vous m'avez fait peur. Rita m'a dit que tu étais ici. Oui, je suis venue parler à Monsieur Walter. Et je peux savoir ce que tu fais dans la chambre de ma fille Bianca. Tu m'expliques?